Thème 4. Préserver l'eau. Alors, les différentes étapes du cycle de l'eau. Eh bien, on a différentes étapes. En premier, on a l'évaporation. L'eau sous format liquide qui est chauffée par le soleil, des océans, des rivières, des lacs, s'évapore et monte dans l'atmosphère. Ensuite, l'eau, une fois arrivée dans l'atmosphère, se condense. Liée au contact des couches d'air froid de l'atmosphère, la vapeur se condense en petites gouttelettes d'eau qui, poussées par les vents, se rassemblent et forment des nuages. Une fois que les nuages sont bien remplis, il y a les précipitations. En fait, les gouttelettes se déversent sur la terre sous forme de pluie, de neige ou de grêle. Puis nous avons le ruissellement. L'eau de pluie et celle de la fonte des glaces ou des neiges ruissellent pour aller faire grossir à leur tour les rivières, les nappes phréatiques, les nappes souterraines, pour ensuite aller alimenter les océans. Et ça recommence, c'est ce que l'on appelle le cycle de l'eau. Quel est le circuit d'approvisionnement en eau? L'eau naturelle de surface ou d'origine souterraine est captée, puis, afin de la rendre potable, suivi divers traitements. Des grillages, tamisages, floculation, décantation et filtration, pour éliminer les fines particules et les gros polluants chimiques. Ensuite, vous avez l'ozonation pour détruire les micro-organismes et la chloration, avant le stockage dans les châteaux d'eau et la distribution aux usagers. Ces traitements ont pour but d'éviter le développement de micro-organismes et maintenir la qualité de l'eau. Quelles sont les activités de la vie quotidienne qui utilisent beaucoup d'eau? Eh bien, l'eau est utilisée dans toutes les activités de la vie quotidienne, aussi bien pour l'hygiène corporelle, d'ailleurs c'est celui-ci qui utilise le plus d'eau, donc pour se laver, par exemple, et l'usage domestique pour faire la cuisine, pour la vaisselle, pour laver le linge. Est-ce qu'il est possible d'économiser de l'eau dans la vie de tous les jours? Et bien sûr qu'il est possible de faire des choses pour dépenser moins d'eau tous les jours. Par exemple, on prend une douche plutôt qu'un bain. Lorsqu'on se brosse les dents, on ferme le robinet. On équipe ses toilettes d'un WC double commande, c'est-à-dire qu'il y a soit la petite chasse d'eau, soit la grande chasse d'eau. On lave moins souvent la voiture. On le fait dans une station de lavage qui récupère l'eau. On utilise les lave-linges et les sèche-linges avec le mode éco qui permettent de tourner à demi-régime. On répare les fuites d'eau, on fait vérifier les canalisations et les installations, et on récupère l'eau de pluie pour pouvoir arroser son jardin. Alors, il existe des polluants domestiques de l'eau. Eh oui, la pollution de l'eau est due à une altération de celle-ci à cause de l'activité humaine et des activités du quotidien. Il existe des polluants domestiques qui proviennent soit de l'utilisation de la maison, par exemple l'eau des toilettes, de l'eau savonneuse, des lessives, du bain, de la vaisselle. Les produits toxiques qui peuvent aussi être vidés dans les éviers, qu'elles soient d'origine organique, comme les graisses, les papiers, ou chimiques, la poudre à laver, le détergent, ou il y a même des gens qui jettent de la peinture dans les éviers. Peut-on préserver l'eau? Bien sûr qu'on peut et qu'on doit préserver l'eau. En ne considérant pas les éviers, les toilettes comme des égouts ou des poubelles, parce que tout ce qu'on jette dedans refinit dans de l'eau. On collecte les déchets liquides dangereux dans des récipients et on les emmène à la déchetterie qui vont ensuite les trier. On n'abuse pas des produits d'entretien, c'est-à-dire on met la dose qui est recommandée sur l'emballage. Et on utilise de préférence des produits qui sont respectueux de l'environnement.